Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Elliot de Gatine. Bonjour. Bonjour, merci. Elliot, vous habitez à Bernay. Vous êtes concepteur-rédacteur dans la publicité, mais également réalisateur et écrivain, puisqu'en 2022, vous aviez publié votre premier roman aux éditions Flammarion. Il s'intitule Les Confins. Il vient de sortir en poche aux éditions J'ai lu cette fois-ci. Alors, on va en parler dans cette émission, évidemment, mais avant, j'aimerais que l'on parle un petit peu de vous. Comment a commencé votre histoire avec la littérature ? Je crois que j'ai toujours écrit en fait, dès l'enfance. Ça m'est venu comme ça, et c'est assez mystérieux, hein. On ne sait pas très bien d'où ça vient, cette envie, cette envie de raconter une histoire, de fabriquer un petit livre, de l'agrafer, de dessiner la couverture. Et donc voilà, dès 6 ou 7 ans, j'ai commencé à fabriquer mes propres livres, mes propres bandes dessinées, tout ça. Et je dois vous dire que c'est assez mystérieux, hein. Je sais pas d'où ça vient. Après, bon, c'est aussi un contexte de famille qui aide. Il y a des livres partout. On regardait plein de films. Donc très tôt, en fait, vous avez été initié à la lecture et à l'écriture. Oui, j'ai eu cette chance. Même si j'ai été aussi un ado comme tout le monde qui voulait pas lire, qui préférait faire autre chose et tout ça. Donc, c'est la chance d'être baigné là-dedans assez tôt. Et puis après, l'envie de le faire, je sais pas ce qu'on peut appeler éventuellement le talent, quelque chose de l'ordre de l'inné comme ça, c'est assez mystérieux, hein. On sait pas très bien d'où ça vient. Et en 2012, vous recevez le prix du jeune écrivain et vous participez ainsi à un recueil collectif de nouvelles édité chez Buchet-Chastel. En 2022, vous publiez votre premier roman, Les Confins, aux éditions Flammarion. C'est un thriller qui met en scène un certain Bruno Roussin. Alors, sans en dévoiler l'intégralité du contenu évidemment, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre ? Quel est le pitch ? Le pitch, c'est le roman commence par la fin, paradoxalement. Bon, c'est un dispositif qui existe dans de nombreux films ou des choses comme ça. Et donc, à l'hiver 84, il y a un village isolé qui a l'habitude de passer l'hiver coupé du monde parce que la route est fermée. Il y a pas mal d'endroits comme ça encore, hein, malgré la modernité. Et alors, au printemps 84, quand les neiges fondent, les autorités arrivent là-haut et tout le monde s'est entretué. Et le village est brûlé, est mis à sac. Et donc, on va remonter la piste de ce mystère et essayer de comprendre pourquoi toute cette population s'est massacrée comme ça. Et donc, voilà, ça commence par ce mystère en bloc. Et on va retrouver la trace, comme ça, remonter la trace de cet hiver 1984. Et le roman fonctionne dans une sorte de montage en parallèle, comme ça. On a un chapitre sur 2 en 84 et un chapitre sur 2 en 64, à l'époque où le petit village n'était pas si petit, où la route n'était pas fermée et où il y avait des grands projets touristiques. Et donc, voilà, c'est une histoire de vengeance, comme ça, très froide, 20 ans après. On comprend très vite qu'en 84, c'est le fils d'un promoteur qui était là en 64, qui a rêvé de grandes choses pour cet endroit, pour ce village qui s'appelle Les Confins. Et donc voilà, le récit comme ça essaye de reconstituer le mystère d'un drame dont on découvre les contours dès le départ en fait. Alors vous l'avez dit, l'intrigue se déroule à la fois en 1984 mais aussi en 1964. Pourquoi avoir choisi d'ancrer l'histoire à ces deux époques ? Alors 64 déjà c'est une réalité historique, hein, c'est-à-dire que c'est l'époque de ce qu'on appelle le plan neige, c'est quand le gouvernement français décide de faire des investissements massifs pour construire tous ces trucs qu'on connaît maintenant, Tignes, La Plagne, toutes ces énormes villes nouvelles à 2000 mètres d'altitude. Donc ça c'est vraiment, voilà, le plan neige, c'est Pompidou, c'est tout ça, et donc c'est quelque chose auquel a participé un peu mon grand-père, on en parlera peut-être après tout à l'heure. Et après 84, c'est accessoirement mon année de naissance, mais après il y a une logique, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 40 ans en 64, qui a des enfants, si on veut qu'ils aient une trentaine d'années, ça nous fait arriver sur 84. Et puis après ça sonne bien, c'est-à-dire que c'est une symétrie.
Vous savez, c'est comme sur les BD d'Hergé, il y a marqué de 7 à 77 ans. Bon, vous voyez, c'est une formule comme ça, un peu marketing, avec des chiffres qui sonnent bien, quoi, tout simplement. Alors, vous le disiez, vous êtes inspiré de votre grand-père, notamment pour écrire ce livre, parce que l'histoire est totalement fictive, mais on retrouve quelques éléments de la réalité. De quoi vous vous êtes inspiré pour écrire Les Confins ? Alors, moi j'ai perdu mon grand-père assez tôt et donc il m'a assez peu raconté lui-même toute cette histoire, mais ce qui est doublement intéressant parce que en fait c'est mes parents, enfin ma mère et les oncles et tout qui m'ont raconté l'histoire de l'histoire, et donc je pense qu'on a tous un peu des légendes familiales comme ça, et plus le récit est porté par différentes personnes, plus il devient faux, faux. Chacun, voilà, on a tous des versions très particulières d'un même événement, ça nous arrive tous, hein. Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ci, mais si, c'est passé comme ça. Et donc moi j'ai toujours été passionné par cette histoire de mon grand-père qui arrive avec femme et enfants en 1960, c'était à la Clusaz, dans les années 60 comme ça, et qui décide de construire un télécabine, qui se voit comme ça en grand entrepreneur de la montagne. Et alors il y avait des zones d'ombre dans tout ça. Il a eu par exemple un accident de voiture et dans la famille on dit que sa voiture elle a été sabotée, que c'était des trucs bon. Et il y avait comme ça une espèce de mythologie, de machine à fantasmes comme ça. Et je me suis dit, je sais pas, c'est un super bon décor pour un thriller, et donc voilà, c'est une histoire familiale assez flou, dont je ne sais pas ce qui est vrai et faux, et que je me réapproprie complètement pour en faire un thriller comme ça dans la montagne, assez sanglant, voilà. Parce qu'on retrouve aussi quelques similitudes entre vous et le personnage principal du roman, hein, puisque comme vous, Bruno Roussin est également écrivain. Oui. Il cherche l'isolement pour écrire son second livre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se rend dans le village des Confins. Vous, dans quelles conditions écrivez-vous ? Est-ce que vous avez aussi besoin d'être isolé pour écrire et peut-être trouver l'inspiration ? Écoutez, en fait, écrire et effectivement, par exemple, les distractions de la grande ville et tout ça, ça fait pas bon ménage. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je me suis installé dans la région. À un moment où j'en pouvais plus de Paris, de tout ça, j'ai jamais aimé cet endroit. Et effectivement, si on veut commencer à être très sérieux avec le projet d'écriture, on est obligé de faire un peu le tri dans ses relations, dans ses distractions, dans tout ce qui va nous perturber dans ce projet qui est quelque chose d'assez ingrat parce que assez seul. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait seul, c'est beaucoup de temps passé tout seul, personne n'est là pour nous conseiller, nous aider, tout ça. Et donc oui, enfin j'ai besoin d'isolement. Oui, on peut dire ça comme ça, même si ça fait un peu cliché, mais et puis le fait que ce personnage soit un écrivain, bon, on peut y voir là une facilité du jeune romancier, hein, qui a envie de construire un personnage crédible, donc il parle de ce qu'il connaît à peu près. Et puis après, c'était aussi pour faire cette référence évidente à Shining et tout ça, voilà, c'est cette histoire formidable de Stephen King qui a été adaptée par Kubrick au cinéma, où Jack Torrance, c'est un écrivain un peu raté justement qui se fait engager comme ce gardien d'hôtel dans cet hôtel paumé au milieu de la montagne et qui va essayer d'écrire son livre, et on sait que ça se passe pas exactement comme il l'espérait, quoi. Alors votre livre a été lu coup de cœur chez Flammarion, c'est une belle récompense. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque son premier livre reçoit un tel accueil chez un éditeur ? En particulier chez Flammarion d'ailleurs, qui est un grand nom de l'édition. Ouais, effectivement, dans les livres qu'ils ont sortis cette année, ils ont décidé de me mettre dans cette catégorie coup de cœur. J'ai aussi été sur la liste de nombreux prix, très bien, que j'ai toujours perdu. Mais ça, c'est pas grave, c'est toujours bien d'être sélectionné, d'être sur les listes et tout ça. Et donc, on se sent... on se dit, ce que j'ai fait est assez sérieux. Et reconnu par des gens qui ont quand même un niveau d'exigence super élevé, donc ça fait plaisir, et puis ça intimide un petit peu aussi, parce que vous voyez, être romancier,
c'est pas comme être médecin, ou il n'y a pas de diplôme, donc le syndrome d'imposture il est jamais loin. Donc bon, quand il y a des gens qui vous disent bon bah en fait c'est pour de vrai, c'est pas mal, ça fait du bien. Merci beaucoup Elliot de Gatine d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que votre livre Les Confins vient d'être édité en poche aux éditions J'ai lu. Merci d'avoir suivi cette émission, vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.